Ciao ragazzi, bienvenue dans ce nouveau podcast du lundi comme d'habitude avec Pierre-Marie. Salut Pierre-Marie. Salut poto, merci de faire l'entrée. Désolé la team, je suis un peu malade, j'ai un peu la voix enrouée, donc c'est un feed qui dit bonjour et de la meilleure des manières. Salut à tous. Salut, j'essaie de faire comme je peux. Et avec nous aujourd'hui pour débattre de Sampdoria Lazio, on a invité Ilyes. Salut Ilyes. Ciao a tutti. Salut Yes, salut poto. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le match de Sampdoria Lazio. Malheureusement, avec une défaite qui fait très très mal. Si Ilyes, tu veux peut-être présenter l'équipe. Du côté de la Lazio, au cage, on a Strakosha. C'est du classique, ça bouge pas. En défense, on a la première de Wesley Hood sous nos couleurs, enfin nos nouvelles, voilà, vous m'avez compris. On a Acerbi Patric, Javan Anderson, Luis Alberto, Leiva, Milinko, Parolo et Caicedo Correa du côté de la Lazio. Tout articulaire au 3-5-2, le 3-5-2 immuable de Mister Simone. Du côté de la Samp, on va retrouver Odero dans les buts, Berezinski à droite, Tonelli Yoshida en défense centrale, Ogello à gauche, Janko Edgal au milieu de terrain avec Torsby et Candreva, un ancien comme d'habitude, Quagliarella et Ramirez devant. On a deux équipes classiques avec leur 11 type et leur 11. Je parle de la composition, la Samp est au complet. La Lazio, comme a très bien énoncé Elias, on a quand même la surprise de déjà Anderson titulaire et surtout Parolo qui débute sur la droite. Ouais, un milieu de terrain un peu inédit, on va dire. En fait, les pistons Anderson et Parolo qui sont un peu des surprises. On s'y attendait pas. Si je peux me permettre, Javan est une très belle surprise pour moi. J'ai beaucoup aimé. Oui, on en parlera pendant le match. Après, il y en a pas beaucoup qui sont sortis du lot pendant ce match. On peut rappeler quand même les blessés. Ciro Immobile pour carton rouge la semaine dernière. Lazzari blessé avec la Squadra Azzurra. Il a une lésion musculaire. Luis Felipe, toujours en réathlétisation. Proto, pas trop. Il y a Bastos aussi et Radu. Donc on va composer, c'est une équipe qui est un peu, on va dire, qui est un petit peu entaillée dans son effectif. Et Inzaghi a essayé de composer bizarrement, on va dire. On reviendra là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre-Marie. Moi déjà, je vais le dire à nos auditeurs, j'ai pas eu l'occasion de voir le match, j'ai vu de nombreux résumés un peu pour me faire à l'idée. Bon, bien sûr, j'avais les alertes pour regarder au moins le 11 de départ et ça m'a surpris surtout de voir le départ de Parolo à droite, à la limite que Svan Anderson ait la chance de débuter, comme l'a très bien souligné Ilias. Je suis plutôt d'accord avec ce sujet-là, surtout que je pense que vous savez que je suis très adepte à lancer les jeunes. Donc on l'avait déjà vu Anderson en plus sur des bouts de match ou voire titulaire sur certains matchs après le post-Covid. Donc moi j'étais plus inquiet par rapport à Parolo et que j'ai vu du match, du moins ça m'a confirmé qu'il n'a rien apporté sur sa droite. Oui, c'est vrai que cette composition de Simone Inzaghi vient mettre beaucoup d'interrogations dans nos têtes et dans toutes les têtes des supporters. C'est vrai qu'on a été très très surpris de voir Parolo quand même piston. Il y avait peut-être d'autres choix à faire. On en avait parlé tous ensemble dans un précédent podcast où on parlait peut-être de changement de tactique avec un effectif peut-être différent et amputé de quelques joueurs. Moi, j'espérais personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, j'espérais quand même un changement de tactique de la part d'Inzaghi. Ça n'a pas été le cas et on voit ce que ça a donné sur le terrain malheureusement. Où on reviendra sur le match, mais ces deux joueurs-là qui sont nouveaux dans le schéma tactique, qui sont Anderson et Parolo, sortent à la mi-temps pour Maruzic et Fares. Je peux donner une stat si je peux me permettre? Bien sûr, vas-y. 46% des actions de la Lazio sont passées par le côté gauche. Logique. Oui, bien sûr. Ça montre bien que Parolo, il a très peu le côté droit, très peu aparté. Là où normalement, le jeu penche beaucoup du côté de Lazzari, donc on a beaucoup senti son absence. Ouais, Lazzari, ça s'est fait beaucoup ressentir, c'est vrai les gars.
Franchement, c'est devenu un joueur cadre, Lazzari. C'est celui qui fait depuis l'année dernière et le post-Covid, c'était le seul Ben, pour qui moi, c'est reste. encore actuellement, désolé de Ouais, te couper, pas de c'est souci. encore actuellement, même devant Chiro, même si la Chiro-dépendance, on la sent absolument. C'est quand même pour moi le joueur clé depuis 6 mois. Vas-y. Dès qu'il n'est pas là, on le ressent de suite. Ça manque de percussion, ça manque de vitesse. Et dès qu'il n'est pas là, on est amputé d'un membre, hein. Ouais, après, Ilyes, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que l'équipe, l'effectif est essoufflé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'âme sur le terrain. Sur ce match-là, en tout cas, les joueurs avaient l'air perdus. Ouais, bah, À l'image d'Acerbi, à l'image de. Il y en avait un peut-être qui était un peu plus investi. Patrick. Alors c'est le joueur qui est là, qui court toujours, Mhm. qui essaye d'être présent avec des relances intéressantes. Il y a même Euth qui a essayé de faire des relances intéressantes, qui a essayé de couper un peu ce milieu de terrain. Mais beaucoup d'interrogations sur cette rencontre. Bah, la Lazio sur ce match, on m'a paru complètement insipide. Genre, il n'y avait rien. Sur ce match, il n'y avait rien. Que des tirs de loin, très peu de mouvements. Même en termes de jeu long, on n'en a pas beaucoup abusé. La Sampdoria a utilisé plus le jeu long que nous. En défense, on a eu des erreurs, mais très, 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 très grossières de nos défenseurs. Le premier but de Quagliarella, il est honteux. En pro, tu dois jamais le prendre. Le but de Oggello, il est douteux. Le Oui, droit on peut revenir sur le premier but de la Sampdoria, histoire pour de vous, c'est rappeler qui à nos auditeurs. pour vous, c'est qui justement le fautif? On rappelle donc le but. Donc c'est un C'est centre qui vient c'est de la Ocello. gauche. Oggello qui Mm. centre et Quagliarella là qui met une tête au niveau du point de pénalty qui est complètement seul. Ouais, ils étaient un peu perdus, pas de marquage, ils se regardaient quand Quagliarella a mis sa tête là au fond des filets. Ils se sont regardés, pas de Genre, c'était communication, impuissant, ils se sont regardés complètement impuissants. impuissant, exactement. Bah, en Euh, fait, genre, c'est ce qui a la défense qu'on a tenté de faire sur Quagliarella, c'était de la zone. Mais la zone, faut la maîtriser, il faut que chacun soit là où il est censé être. Là, c'était ni du marquage, ni de la zone. C'était chacun était un peu éparpillé à droite, à gauche. Il n'y avait personne qui savait ce qu'il devait faire. Sur l'action même, tu le vois que le seul limite qui prend son poste, en fait, c'est Anderson qui revient et on le voit au second poteau. Bon, il ne marque personne, mais il est là où il doit être. Hutt et Acherb sont complètement à la rue et on l'avait redit dans les précédents podcasts. Acherb n'est plus pour l'instant à l'heure actuelle au niveau du Acherb qu'on a connu, hein. Acerbi n'est plus au niveau. Tu te souviens, Pierre-Marie, on disait on l'aimait pas à gauche dans les trois. On le préférait dans l'axe. Euh, Franchement, Acerbi, le problème, il persiste et ça continue. J'ai l'impression qu'il a plus envie. Vraiment, hein. Vraiment, il n'y a plus d'âme. Et depuis qu'il a perdu le brassard, hein, vous avez vu encore, c'est Sergueï. Mais Mhm. franchement, je pense que Acerbi, il va pas rester très longtemps chez nous. Malheureusement, je le vois bien partir parce que même sur le terrain, on le voit pas à l'aise. Je trouve ça dommage personnellement, hein. Oui, Cherby oui. nous a beaucoup apporté, hein. Ah, mais Parce que bien pour sûr. moi, Sergueï, il n'a pas l'âme d'un capitaine. Genre, quand tu prends 3-0, que Sergueï, il est impuissant, il est fantomatique, il apporte pas grand-chose, ça fait peur. Genre, Ah, il n'est pas ah, là ah, remotivé. ouais. Genre, c'est pas un bon Je, je- capitaine. je suis d'accord avec toi. Après, c'était un peu tout le monde. Regarde le niveau de Lucas Leiva. T'imagines? Ils ont tous joué Euh, avec des pantoufles, tous Ouais, avec des il y a pantoufles. peut-être Luis Alberto qui a essayé de faire un peu son magicien, de sortir des passes. Mais devant, quand t'as Correa, qui est un joueur, c'est plus le même qu'il y a 6 mois ou 2 ans, c'est plus le même joueur. À l'époque, il provoquait, il driblait, il faisait des crochets, il tombait dans la surface. On n'arrivait même pas à le suivre. Le mec, il a changé son style de jeu. Je ne reconnais plus notre Correa d'avant, spontané, qui accélère, qui part. Le mec, j'ai l'impression qu'il joue face dos au jeu, tu sais. Il joue pas sur ses qualités. Et après, Caicedo, ça reste Caicedo. C'est un joueur qui, tu sais très bien, il va te mettre 8 buts dans une saison. On peut pas lui en vouloir. C'est la petite panthère. Et il a fait ce qu'il a pu. Je peux Après, lui mettre un petit taquet à Caicedo. oui, L'action vas-y. qu'il rate avant le but de Quagliarella, c'est ça? Son espèce de face-à-face où il essaye de dribbler le gardien, il se rate complet. Quand il se retourne et il frappe et elle passe un peu à côté là? Ou Je ça tape crois, le ouais. Non, poteau? juste Ouais. avant. Juste avant? Ouais, d'accord. Ah ouais. C'était juste C'est avant, juste avant. Mais ça, en ça. plus, j'ai remarqué depuis. Désolé de te couper, Elias, mais Il n'y a pas de problème, j'avais fini. depuis,
Depuis que Caicedo a mis son fameux but contre la Rome, où justement il dribble le gardien et il marque, j'ai l'impression Ah oui, qu'il oui. en abuse un petit peu de cette tactique et je le trouve qu'il essaye de plus en plus et il le fait de plus en plus souvent d'essayer de dribbler le gardien au lieu de tirer avant et Ouais, c'est vrai. il rate énormément d'occasions C'est moins en tentant spontané. de dribbler. Ouais. Il C'est nous moins a pas fait le spontané. coup à la Samp, il me semble. Ce coup-là, il ne l'avait pas fait à la Samp. Ah, c'est possible. Après, c'est peut-être un trait de son style de jeu. Peut-être que pour lui, voilà, c'est plus facile. Mais après, ça, c'est surtout pour un joueur qui est rapide, qui peut éliminer le gardien. Bah ouais, c'est à C'est Simone de dire Felipe, c'est pas ton style de jeu, arrête Oui, de faire ça, contente-toi de jouer sur tes qualités, c'est-à-dire ta puissance physique et ta grosse frappe. voilà, exactement. Mais par contre, tu vois, Correa, lui, il peut faire ça. En fait, c'est surtout dans la vitesse d'exécution. Quand tu viens faire un crochet, on va parler un peu plus technique. Quand tu viens faire un crochet, si tu es un joueur un peu rapide et un jeu vif, ton crochet, il va être plus percutant. Caicedo, tu vois que quand tu vas faire un crochet face à face au gardien, c'est un peu plus lent, les mouvements sont un peu plus longs. Et du coup, c'est compliqué de faire ce style de dribble. Bah ouais, parce que Mais, le gardien, il a le temps de se replacer entre le laps de temps qu'il te faut pour armer ta frappe, te mettre vers le ballon, bah le gardien, il a le temps de se et- replacer ou un oui, défenseur voilà. pour mettre la jambe. Voilà. Non, mais je suis totalement d'accord. Et pour revenir à cette première mi-temps, il y a ensuite ben, le deuxième but d'Ogelo sur, c'est un corner, je crois, qui est mal dégagé, qui revient C'est un peu ça. sur Acerbi. Et du coup, c'est la grosse frappe d'Ogelo qui vient mettre Cette au fond frappe, des c'est filets. vraiment à l'image de notre Lazio c'est-à-dire rien ne va en ce moment. Et justement, les adversaires en profitent parce que Ogelo, il retente cette frappe 10 fois, elle ne part jamais à l'endroit où elle est partie en petit filet gauche. Tant mieux pour la Samp, tant mieux pour eux parce que de toute façon, ils méritent 100 fois leur victoire, il faut le dire. Hein. Il faut le dire parce que la Lazio n'a rien proposé ni en première mi-temps, on va attaquer la seconde, rien en seconde non plus. Et ben Ben, voilà, je ça fait dirais toute la qu'on a, différence. Bah, ouais, sur je la dirais frappe de qu'on a Ogelo, joué. si je peux me permettre, c'est la Oui, faute au vas-y. milieu et à autre. Hein. Faut qu'un milieu il monte dessus. Faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la retombée du ballon sur le Oui, deuxième mais ballon. bien Tu peux sûr, pas bien te sûr. permettre d'être défait comme ça et aussi On sent, facilement. on Bien sent sûr, le type a le temps d'armer sa frappe, même s'il apprend son contrôle. Il a eu le temps, quand bien même après, quand même, je doute sur les capacités techniques de Gelo à Ah marquer si, il en a tous les quand même. week-ends et sauter le but. Vous savez ce qui nous manque, les gars? Une Déjà, paire de couilles. non, mais après ces 45 premières minutes, on va passer à la deuxième mi-temps et je vais vous dire un truc. On Ok. a eu quand même un quart d'heure après la mi-temps où on a proposé quelque chose avec la frappe de Caicedo, avec la frappe de Correa, la grosse frappe de Savic aussi à un moment donné. Et ensuite, on se fait punir à la 74e par Damsgaard qui vient marquer. Ouais. Bah, le Mais problème, c'est que tu as 10 frappes, 0 cadré. Genre, il n'y a pas une frappe qui est cadrée, il n'y a pas une frappe oui, qui est dans la surface ou autre. Genre, la plupart des frappes là d'y aller, c'est en dehors de la surface, en dehors des 30 mètres. ouais. Et la stat, c'est 60%. Je suis d'accord. Et moi, ce que je me suis aperçu lors de ce match, c'est qu'il nous manque quelque chose qui est en train de nous perdre, que deux joueurs nous ramenaient et beaucoup, énormément. C'est la Grinta, c'est Lulic et Radu dans le groupe. C'est des joueurs que sur le terrain ne croient pas qu'à 3-0, là, les joueurs, ils se seraient regardés. Lulic, il serait là, il serait allé leur tirer les oreilles. Et ça nous manque. Et Radu, c'est pareil, c'est quelqu'un avec un gros caractère. Et je pense qu'il a manqué de caractère. Elle manque de caractère, cette équipe, à l'heure actuelle. J'ai l'impression que ça manque de leadership. Et j'espère que Lulic va vite revenir, juste pour nous apporter au moins ça. Apporter ce leadership sur le terrain et que à la Lazio ça se passe pas comme ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de supporters qu'on va venir à faire les sénateurs là avec les cigares à la bouche sur le terrain, parce que prendre 3-0 contre la Sampdoria, normalement on n'a pas le droit, vous savez très bien, on a un effectif pour jouer et faire mieux. Je peux être Donc un peu provoquant et faire un commentaire provoquant. oui, Et oui, si on bien sûr. manquait pas réellement d'envie? Et si c'était pas de caractère qui manquait, mais c'est d'envie? Parce que pour moi, c'est ça. Ça Et là, Leiva, il est trentenaire, c'est censé être lui qui doit apporter, qui a l'expérience. Parce que Leiva, des Coupes d'Europe, il en a joué. Des matchs pour le titre avec Liverpool, il en a joué. C'est lui qui est censé s'époumoner, dire vous arrêtez vos conneries maintenant, vous allez tous vous mettre à bien jouer et on va arrêter, on va resserrer la vis derrière, on va arrêter de leur laisser des espaces. C'est pas Oui, possible. non, mais je suis d'accord. Après, c'est dans ces moments-là que des joueurs normalement doivent sortir du lot et dire, oh les gars, on se bouge, on doit se bouger, on va se réveiller, mais il n'y a pas eu de sursaut d'orgueil. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, Pierre-Marie, mais
super déçu Ouais, non, pareil que toi, hein, je suis très, 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 très déçu. Pour moi, des fois, on lui a tapé sur les doigts, mais bon, sur ce match, s'il n'est pas là, si on en prend 6, c'est pareil. Strakosha, quand même. Ouais, c'est vrai. Strakosha a sauvé quand même les meubles. Le Je pense 4-0. La frappe d'Ogelo aussi, le centre frappe d'Ogelo qui retire Oui. aussi, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui seraient capables d'y aller. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il nous a sauvé les meubles. Bah, je sais pas si c'est appelé ça a sauvé les meubles à 3-0. Si c'est sauvé ce qui reste, vraiment. Mais oui, Strakosha, il a fait quelques arrêts intéressants, c'est vrai. Mais bon, après, Strakosha, c'est toujours été un bon gardien, malgré qu'il a ses petites pertes, ses petits coups de folie là, à faire ses relances un peu bizarres. Mais sinon, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du coup, de l'entrée en matière compliquée, hein, vu la physionomie du match de Muriqi? vas-y, Elias, je t'en prie. Pour Muriqi. Moi, on va dire que c'était pas une entrée mauvaise ni bonne, c'était un peu moyen. Parce que Muriqi, c'est un attaquant d'axe. Quand tu vois que la Lazio a beaucoup tiré de loin, qu'il y a 10% des frappes de la Lazio qui sont dans les 18 mètres, alors que tu as des attaquants comme Caicedo ou Muriqi, c'est leur zone de prédilection, bah, ils peuvent pas briller, ces attaquants-là. Donc, je peux leur laisser le bénéfice du doute à voir. Après, il a essayé d'amener quelques mouvements. Muriqi, c'était pas une mauvaise entrée. C'était peut-être pas entièrement de son fait, mais bon. J'espère d'autres meilleures entrées de sa part et une meilleure Lazio qui l'entoure. Ouais, je pense que moi qui est pas un grand fan de Muriqi, je pense que c'est pas on peut pas le juger maintenant de toute manière. Et puis c'est pas le match rentré comme ça. Il y a genre tu rentres, tu sais très bien qu'il y a rien à faire. Rien à faire. C'est pas le joueur qui va venir te mettre 3 buts d'un coup. Hein. Faut faire avec ce qu'on a. Muriqi il est rentré, il a fait ce qu'il a pu, il a fait une déviation et basta. Il pouvait rien faire d'autre. Mais il a pris la photo avec le nouveau maillot, c'est bien. Il s'est fait envoyer au charbon sur le 3-0 là. Rentrer à 3-0, c'est vraiment l'envoyer au charbon. Hein. Ça, ouais, franchement, ça c'est rentré au charbon. On va revenir. On va revenir sur peut-être Simone Inzaghi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Simone, notre cher ami Simone, on a beaucoup de choses à te reprocher. En même temps, on peut pas trop avec l'effectif qu'il a sous la main. Même si oui, on disait tous ensemble qu'il faut qu'il lance les jeunes. C'est vrai que c'est compliqué quand t'as beaucoup de joueurs absents. Fares, il a pas voulu le mettre d'entrée parce que déjà il avait une petite gêne au rassemblement avec son équipe nationale, l'Algérie. Et par contre, vraiment, je sais pas, vous me direz, mais si Marouzic il était pas blessé, vraiment les gars, dites-moi pourquoi. Je veux savoir si Marouzic il était blessé ou pas. Ça, je veux savoir. Mais que mettre Parolo à la place de Marouzic, je ne comprends vraiment pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, c'est. Moi déjà, j'espérais par rapport à toutes les rumeurs dans les gazettes dans la semaine, vraiment une défense à 4, quitte à pas faire jouer Marouzic, au moins tenter. De toute façon, là, on est dans l'expérience, on est dans la synthèse, à voir notre 11 de départ, tant qu'à faire au moins une défense à 4, tu veux pas faire jouer Marouzic pour X ou Y raison, il est blessé, il est suspendu, X ou Y, c'est pas grave. Tu tentes un Patrick à droite avec une défense à 2, Hult et Acerbi et Anderson sur la gauche. Ça aurait, je pense, déjà un peu plus tenu la route que cette espèce de 11 qui nous a confectionné. J'espère qu'il va quand même un peu se ressaisir, un peu aussi se remettre en question, parce que vu notre niveau de jeu depuis un mois, c'est inquiétant et moi personnellement j'ai peur de cette saison qu'elle soit vraiment longue. C'est vrai que cette saison elle peut être très compliquée si on se relance pas. Mais après déjà faut retrouver une équipe complète. Moi j'ai vraiment besoin qu'on voit notre Lazio complète. Et franchement, il y a même un moment, je sais pas, il y a eu un changement où Inzaghi fait rentrer Vavro à la place de Eutz, j'ai pas compris. Je sais pas s'il a ressenti une gêne ou pas, mais j'ai trouvé un peu bizarre ce remplacement. Beaucoup d'interrogations sur ce match. Simone, comme toi, Pierre-Marie, j'avais bien envie qu'il change de système de jeu. C'est pas le cas, mais bon, on verra contre Dortmund. On peut ouvrir le sujet Dortmund si vous voulez. Ouais, jolie transition.
Faut ouvrir le Écoute, sujet Dortmund c'est avec, ouais, ça va mardi. être compliqué, ouais. Le C'est sujet mardi, Dortmund, on y va la 21h. main dans les poches. Hein. Bah, concrètement, on n'est pas les favoris. D'ailleurs, On n'est quand même on pas quand on outsider, va je ouvrir crois. notre rubrique Paris sportif, ben, on le voit que c'est le cas, on va pas être favori. Ça va être très 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 compliqué. Je ne sais pas quel 11 il va mettre, on ne sait pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous dans le flou par rapport à ça. Et j'ai peur que pour retrouver la Lazio en Ligue des Champions contre Dortmund, ça va être très très long. Je pense que ce match, si on retrouve pas l'Agna, le souci c'est qu'on connaît notre équipe, on sait qu'elle est capable du meilleur comme du pire, même en faisant le meilleur, je trouve que ça va être compliqué, mais alors à l'heure actuelle, là, quand je vois la forme de Dortmund, bon, ils viennent de gagner un petit but à 0, mais c'est une victoire et c'est surtout pas de but encaissé. Euh, Leur attaque va être quasiment au complet. Je me dis que le match va être très 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 long. Il y a ce 11 de départ contre Dortmund, on en prend 6. C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Toi, t'en penses quoi, Elias? Moi, contre Dortmund, j'ai très très peur. Celui-là, on voit très clairement que la Lazio, elle est pas dedans. Elle est pas au meilleur physiquement. Genre, il y a un problème de préparation physique. Ça se voit avec toutes les blessures. Ça, depuis le post-Covid, genre avant la Lazio, on était une équipe énergique qui allait vers l'avant, qui jouait rapidement en transition, on avait des flèches, on attaquait rapidement. Là, depuis le Covid, c'est lent. On a retrouvé un peu ça le premier match. Faut dire ça, ouais. on a retrouvé ça première mi-temps, mais deuxième Ouais, mi-temps, première mi-temps, ouais. C'est vrai. Mais il y avait un sursaut d'aller vers l'avant par l'équipe et de beaux jeux, mais ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai. Je te le reconnais. Le groupe, il est pas au complet de fou. Le groupe, on va avoir une défense, elle va être plus qu'expérimentale. Et face à Hollande, Sancho, Reina, Torgan Hazard, des trucs comme ça, on va se faire désosser. Hein. Ça va pas être beau à voir. Un Strakosha, il va avoir du boulot. Hein. Après, surtout que, en fait, j'ai l'impression que, on va encore revenir là-dessus, mais Inzaghi, il veut pas changer de système. Est-ce que contre des équipes contre Dortmund qu'on n'a pas l'habitude de jouer, donc des grosses équipes avec des joueurs de qualité internationale, est-ce que c'est pas mieux de, comme il dit Pierre-Marie, de retourner avec une défense à 4, un peu plus, ne pas faire un peu les foufous là, faire un 3-5-2. Moi, je pense que son 3-5-2 il va plus se passer en 5-3-2 que pendant le match de Dortmund. Mais ouais, je sais pas. Pour moi, c'est intéressant ce que tu as dit parce que oui, je pense pas qu'il va se mettre à une défense à 4 contre Dortmund. Il faut que ce 3-5-2 se transforme en 5-3-2 et si on aborde vraiment le match sérieusement, avec de l'énergie, avec de la niaque, avec de la grinta, avec toutes nos qualités offensives et aussi la défensive qu'on a eue l'an dernier, hein, à quasiment la même époque, qui a fait que la Lazio a fait quand même une belle saison l'an dernier. C'était surtout, par exemple, je prends encore les matchs références contre la Juve. Et moi, je serais vraiment adepte de, même si la Lazio est encore assez juste, de voir vraiment un Maruzic Fares sur les côtés ou même un Svan Andersson avec un bloc plus bas que d'habitude et justement se projeter, être solidaire, redoubler d'efforts défensifs, que Leiva assume aussi son statut de taulier de l'équipe. Hein. Elias l'a très bien dit, hein. C'est le joueur, je pense, dans notre effectif qui a le plus d'expérience en Europe et des gros matchs. Donc voilà, il va avoir aussi peut-être Chiro, son petit coup à jouer pour sa petite revanche contre Dortmund, quand bien même je pense qu'il a aucun souci avec cette équipe-là, mais il a peut-être sa petite revanche à prendre personnelle pour montrer que il a actuellement le soulier d'or. Oui, avec Dessy, on refait le monde. Avec notre Lazio de l'an dernier, de novembre-décembre, janvier, février, on peut soulever les montagnes, mais la Lazio de l'Atalanta, de l'Inter et là de la Samp, à part déplacer les canettes d'eau sur le banc de touche, on va pas déplacer grand-chose. Oui, bah oui. Moi, genre, j'ai une question à poser. C'était quand le dernier gros match de la Lazio? Post-Covid, hein, je parle, c'est quand le dernier gros match? Est-ce qu'il a L'Inter, déjà existé? l'Inter, la saison dernière. Avant le Covid ou pendant le Covid, tu dis? Post-Covid, je demande post-Covid. Ouais. Post-Covid, pour moi, le dernier gros match en intensité, c'était une défaite.
mais j'ai quand même retrouvé notre Lazio, malgré que ça a duré peu de temps. C'était l'Atalanta où j'ai vu vraiment la Lazio à ce niveau-là. Après, juste avant le Covid, oui, et sinon, juste avant le Covid, c'est l'Inter. C'est Donc si l'Inter on avec prend la ce force match carte. contre l'Atalanta, qui pour moi est un véritable tournant, parce que si on gagne ce match, on mène 2-0, peut-être que la série elle peut se continuer, que l'équipe elle peut encore monter en régime, là ça les a coulés complets, mais depuis on ne la retrouve pas. S'il est là le Non, problème. Genre, non, la Lazio, et j'ai l'impression c'est une équipe de série. Genre, ça veut dire que la série, elle avait une série exceptionnelle avant le Covid. C'est-à-dire que plus elle gagnait en confiance, plus elle mais ça prenait c'est en assurance. Ouais, c'est un Mais peu non, mais partout pareil, non, mais mais t'as raison, hein. Mm. non, mais tu as totalement raison dans le sens où même si Afid, tu voulais le dire, c'est un peu partout pareil, mais tu regardes là, dans son histoire même, que ce soit dans les heures de gloire ou dans les saisons plutôt correctes ou quoi, on a vraiment été une équipe de série. Je vais faire une aparté peut-être historique en parlant des années où on jouait le Scudetto ou même l'année remportée. Tu voyais la Lazio, je pense l'année où en 98, l'année où avant on remporte le Scudetto. Tu le vois, pendant 6 mois, on est invaincu, on se prend une défaite, à part qu'on menait au score contre la Juve, et à ce moment-là, on s'est écroulé. J'ai l'impression que, voilà, il a très bien dit Lies, on est une équipe. On a toujours été une équipe de série, on a surtout toujours aussi été une équipe où, dès qu'il y a un moment faible, dès que la série se coupe avec une victoire, qui se solde par une défaite, à part que la victoire semblait se dessiner, le moral chute, mais à une vitesse complètement folle. Et, Je peux parler de et la preuve en 99 est. si je peux me permettre. Si on se rappelle bien, 99, le coup de collier énorme pour le Scudetto, il est donné par qui? Il est donné par Simone, par Diego Simone, le Cholo, Oui, qui se met à marquer à tous les matchs, qui dit on va chercher le Scudetto, vous inquiétez pas. C'est lui qui a réveillé tout le monde et qui a relancé cette série-là. oui, parce que de base, il y avait eu le gros coup d'arrêt. Bon, là, on fait juste un petit focus, Ouais, après on on se redevient contre perd. Dortmund. On se Désolé, perd un peu. j'adore l'histoire, c'est trop On se passionnant. perd, Mais regarde. on va se recentrer, sinon on va se perdre et on va repenser au Scudetto et après on va se rappeler qu'on n'a pas Triche en défense et on va pleurer. Donc, tant qu'à faire à pleurer tous ensemble. From Nesta Mihailovic to Patrick Hout. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais, non, ce match contre Dortmund, sinon, il va être compliqué. Je pense on va tous avoir un petit peu peur de ce match-là. Avec les auditeurs, on aura le temps d'en reparler après, mercredi ou jeudi, pour faire justement ce résumé contre Dortmund. Mais après un tel match, c'est même pas une défaite en plus. Genre imméritée ou une défaite où on s'est dit on a proposé quelque chose, où il y avait quelque chose, on n'a pas eu de chance, il n'y a pas eu de fait de jeu. Non, non, là, on n'a rien proposé du tout, hormis 2, 3 petites occasions timides. Et là, les débuts en Europe, ça va faire pour moi un gros choc à toute l'équipe, hein. Ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que les stats, elles montrent pas ça. C'est que les stats, elles sont plutôt équilibrées entre la Samp et la Lazio. En termes de passes réussies, on est plus ou moins pareil. En termes de possession, ils sont à 53%, on est à 47%. On a 8 occasions comme eux, on a 12 tirs à 10. Et le souci, c'est les expected goals, comme je l'ai dit, 1,85 face à 0,45. Et les tirs cadrés pour la Samp qui sont de 7 et nous 0. Oui, mais même si tu regardes après, même si au niveau des stats, c'est équilibré, même si dans tout ça c'est équilibré, compare les réelles occasions de la Lazio avec les occasions de la Samp. C'est les occasions de la Samp. Tu as ouais, mais les 3 buts en plus. Et les 3 buts sont vraiment de grosses erreurs défensives, hein. Les 3 buts, C'est en fait, ce qui est drôle, c'est que ce sont des exploits individuels, les 3, mais ils sont toujours bien amenés collectivement. Genre, c'est la force du collectif qui permet à l'individualité de briller. Oui, et après, oui, les 3 attaques, hormis aller peut-être le corner, mais ont été amenées de la part des joueurs de la Samp, joliment, conclu aussi et facilité avec la défense de la Lazio. Le 3e but, on n'en a pas parlé, mais bon, tu as d'abord une frappe de Quagliarella, ou je sais plus trop qui, avec Strakosha, qui fait d'abord un arrêt. Je sais plus si c'est eux ou Patrick, au lieu de dégager le ballon, qui tente une espèce de pseudo-relance, une pseudo-passe dans la surface, mais qui arrive dans les pieds j'ai oublié le nom du buteur. C'est pas Et Mugello, je crois, qui marque le 3e? Non. Ou c'est Damsgaard?
C'est Damsgaard qui marque le Voilà, troisième but. sur le troisième but, il y a une relance au moins. Enfin, tu t'en fous dans ces cas-là. Là, les joueurs de la Samp sont 4 dans la surface. Ils tentent une relance dans l'axe ou une passe approximative. En plus, après, justement, avec tout ça, avec la réussite d'une équipe en face qui en veut et qui a faim, il a le contre et la frappe et le but. Ouais, Et voilà, je suis d'accord. Mais après, les gars, je pense qu'on ne devrait pas s'attarder sur ce match sur les statistiques de ce match. Je pense qu'aujourd'hui, le réel problème, on sait qu'on a des joueurs de qualité, que ce soit Sergei, que ce soit Correa, que ce soit Luis Alberto. Le problème, aujourd'hui, c'était le comportement. Aujourd'hui, le problème de la Lazio, c'est le comportement, l'âme, l'intensité qu'on veut mettre. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer pour mouiller le maillot? Aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de retrouver ça. Le jour où on va retrouver ça, comme d'habitude, ça va se remettre en place. Retrouver un groupe soudé aussi, parce que je pense que le groupe s'est dessoudé. Il y a à mon avis, dans le groupe, il doit y avoir quelques petits soucis. Donc, quand il y a un souci dans le groupe, un groupe il vit mal, alors que nous, la force de la Lazio, c'était un groupe qui vit bien, qui font des repas tous ensemble, qui rigolent. Bon, avec l'arrivée de Pep Reina, c'est bien, ça met un peu d'ambiance. Mais j'ai vraiment envie de retrouver un groupe complet, un groupe qui vit bien. Avant le Covid, au mois de janvier, février, comme tu disais, on était un groupe qui vivait bien, on était tous ensemble, tout le monde était motivé. Tu voyais même sur les réseaux sociaux les joueurs, je vais reparler encore d'Acerbi qui était là très motivés, ils voulaient tous aller au bout. Et aujourd'hui, on va aussi, si on se rappelle du match face au Milan, genre quand Acerbi a des problèmes, c'est toute l'équipe qui a sauté, qui a pas hésité à aller le défendre. Bien sûr. Et moi, j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver déjà une âme, parce qu'on sait qu'on a les joueurs de qualité. J'ai pas peur de Dortmund, j'ai pas peur de la Juve, j'ai pas peur de l'Inter, ce que j'ai peur, c'est de nous-mêmes. Notre seul pire ennemi, c'est nous-mêmes. Exactement, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que dès qu'on joue comme ça, dès qu'on met pas d'âme, on met pas d'intensité, on est là. Il faut quelqu'un qui se bouge sur le terrain. Il faut qu'il y a un leader qui ressorte là, qui vient là booster tout le monde. Et moi, j'ai envie de retrouver ça, cette motivation, cette envie de jouer ensemble. Et dès qu'on retrouvera ça, je vous promets que les statistiques que nous sort Elias, ce sera différent et qu'on va cadrer des buts. C'est comme ça, c'est psychologique. L'aspect psychologique, c'est important. Il faut le souligner. Ce sursaut d'orgueil, est-ce qu'il ne passerait pas par un licenciement de Simone Inzaghi? Parce que là, peut-être que son message a du mal à passer, peut-être qu'il a un peu plus de mal à motiver ses joueurs et à en tirer la quintessence. Est-ce qu'un changement de coach, un nouveau souffle, un changement de mentalité ou autre, ça ne pourrait pas être bénéfique à la Lazio? Par qui? Ça va. C'est ça le truc. Il y en a, tu vois. Si tu cherches. Quand bien même tu vas inculquer un second souffle à l'équipe, peut-être. Le souci, c'est que aussi la Lazio, c'est un club sentimental. Hein. Exactement. C'est un club sentimental et je pense que déjà ça peut. Je pense qu'un licenciement d'Inzaghi peut-être. Ça peut faire qui tout double, attention. Autant tu as raison, ça fait un électrochoc et tout le monde se ressaisit, ou comme ça peut faire un électrochoc, mais déjà, je pense que si Inzaghi se fait virer, admettons, le mois prochain à cause de mauvais résultats, je pense que malgré les mauvais résultats, parce que regardez dans tous les forums, dans tous les trucs, peu importe ce qu'on peut voir, c'est que malgré les mauvais résultats, je trouve que les supporters de la Lazio en général, même si on se plaint d'Inzaghi, on arrive quand même à toujours trouver un point positif, toujours trouver une astuce pour repousser le problème un peu ailleurs. Mais c'est pas ça le problème. C'est que à toujours trouver des excuses, c'est pas comme ça que tu deviens une équipe de vainqueurs. Trouver des excuses, c'est bien une bonne équipe. Mais après, il n'y a pas beaucoup de bons entraîneurs sur le marché et aussi à notre portée. C'est ça le truc. Oui, bien sûr. Après, moi. Mais regarde juste, je peux prendre un exemple. Regarde juste un Marco Rose. Marco Rose, c'est un entraîneur que j'adore. Il est où? Il fait des miracles à Gladbach, il me semble, Marco Rose. Et avec Salzbourg, c'est lui qui nous élimine en Europa League. Oui, après, je vous trouve quand même sévère en parlant de licenciement. La question, même juste de se poser la question. Comme tu disais, Père Marie, on est une équipe sentimentale. Et qui de mieux de Simone Inzaghi d'inculquer la dialita? Moi, je veux juste qu'il évolue dans ses choix et dans ses pensées sur le football, que ce soit tactiquement, surtout tactiquement. Après, de parler de licenciement, il nous a apporté énormément de choses.
Simone Inzaghi, on a vibré quand même ces trois dernières années quand même. C'est vrai, mais moi, ce que je dis, c'est que faut qu'on sache tourner la page. C'est qu'il y a un moment, regarde juste Tottenham. Moi, je pense qu'il y a. Pense à leur Arsène Wenger, si tu parles là. Hein, je veux dire, c'est pareil. Tottenham, c'est un club qui a pas beaucoup gagné, qui a eu un entraîneur exceptionnel, qui leur a inculqué un nouveau souffle, un nouveau truc. Les joueurs adoraient cet entraîneur, les fans aussi. Pourtant, il y a un moment, le message, il passait plus parce qu'il a tiré le max de. Ça, je pense. Et qu'il a fait la finale de la LDC. Simone, c'est pareil. Il a tiré le max en jouant le titre avec une équipe qui n'était pas plus. Moi, personnellement, je trouve que le problème, il n'est pas là. Le problème, il était dans le recrutement. Tu peux pas faire des choses extraordinaires avec des joueurs qui ne peuvent. Tu peux pas aller gagner la Ligue des Champions avec une équipe qui joue le maintien. Donc, Simone Inzaghi. Non, mais je parle pas de nous. Ça a rien à voir. Hein. Je parle pas de nous. Je parle en général. Dans le sens où, à un moment donné, il a demandé des joueurs où il y a des joueurs qui ont été cités, qui sont pas venus. Des joueurs qui peuvent pas faire passer un cap technique à l'équipe. À un moment donné, si tu passes pas ce cap, tu peux pas demander à Simone Inzaghi. Il a déjà tiré exactement comme tu disais au mois de janvier-février. C'est vrai qu'il a tiré beaucoup de ses joueurs. Pour moi, un entraîneur, c'est un très bon entraîneur, c'est celui qui va tirer le meilleur de ses joueurs. Donc Inzaghi sait le faire, ça. Et quand tu sais le faire, c'est que c'est un bon entraîneur. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'il tire le meilleur d'autres joueurs. Il met des joueurs qui ne sont pas arrivés. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a eu du mal. Il faut dire que le Covid nous a fait du mal, que ce soit financièrement. Et moi, j'attends juste un ou deux joueurs de level, de top niveau pour nous rejoindre et pour nous faire sauter ce niveau-là. Et quand il y a ces deux joueurs ou trois joueurs qui arriveront, si on n'arrive pas, là oui, je serais d'accord avec toi, Elias, à 100%. C'est que Simone Inzaghi n'est plus là, il répond plus présent, donc la question se posera de son licenciement. Simone, imaginons que je sais pas, demain, tu missionnes quelqu'un pour aller te faire des courses. Tu t'attends à ce qu'il te fasse une liste, parce que la personne, elle ne peut pas deviner. Simone, il doit faire sa liste de courses, dire voilà, je veux ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là, et faire passer clairement. J'ai pas l'impression qu'il est réellement acteur du mercato ou qu'il donne des pistes. Mais il est pas, lui, bien sûr qu'il donne des pistes, mais tu sais très bien, ça fait des années que Lotito est tard et c'est Tarek qui s'occupe du recrutement. Après, oui, il y a des discussions. Mais, il y a les joueurs que Inzaghi voulait, Fares, il le voulait il y a 3 ans. Il arrive aujourd'hui, blessé après des ligaments croisés. C'est plus le joueur qui c'était il y a quelques années. Je suis désolé. Mais à un moment donné, quand tu demandes des joueurs et qu'ils n'arrivent pas, moi, le vrai problème, c'est que Lotito, il faut qu'il lâche de l'argent. À un moment donné, si tu veux devenir un club ambitieux, il faut lâcher de l'argent. Mais aujourd'hui, ce qui nous fait mal, et je pense qu'il fait mal à beaucoup de clubs, et aujourd'hui, il faut être heureux d'avoir Muriqi comme d'avoir dépensé 18 millions sur le mercato. Faut se contenter de ça parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui vont peut-être faire faillite ou que dans d'autres championnats où c'est très très compliqué sur le plan financier. Aujourd'hui, je me dis, s'il n'y avait pas eu le Covid, Lotito, je peux te dire que j'aurais fait des tacles sautés à la gorge sur les podcasts en disant, à un moment, il va falloir que tu lâches la thune parce que tout le club va bien, financièrement ça va. Bon, là, il y a eu le Covid. On peut pas trop reprocher certaines choses. Mais juste pour finir et te dire, le Covid a bon taux. La Roma, ils ont 300 millions de pertes. Palota, il n'est pas connu pour bien aimer dilapider son argent. Pourtant, l'argent, il l'a mis sur le mercato. Oui, mais bon, à quel prix? À quel prix? Après, la Roma, ils se sont fait acheter. Après, c'est encore une autre histoire. Tu te fais racheter. Palota, tu sais très bien qu'il n'est pas aimé à Rome. Il n'a aucun intérêt à mettre des sous dans la Roma. Et surtout, mais tu sais très bien qu'ils se sont fait racheter, la Roma. De ses sous. Ouais, mais la Roma s'est fait racheter, là. C'est plus Palota qui est à la Roma. Non. Non, la Roma s'est fait racheter. Et du coup, c'est récent. Et t'inquiète pas que des thunes, ils en ont. Mais là, t'as vu, avec la crise financière, et comme tu disais, ils étaient endettés de plus de 300 millions. Mais bref, le sujet n'est pas là. Mais tout ça pour te dire, Elias. Elias, tout ça pour te dire, c'est que moi, je suis d'accord avec toi. Le jour où tu donnes à Inzaghi un groupe avec des joueurs qui peuvent faire passer un gap technique à l'équipe. Donc voilà, je terminerai sur ça. Ouais, est-ce que ça motive de passer sur. Oui, dis-moi, Père Marie. Justement, j'allais en venir. On va arriver à la fin de ce podcast et on va enchaîner sur la petite rubrique du coup Paris sportif.
Donc avec le match Lazio Dortmund, donc à 21h mardi, la Lazio retrouve la Ligue des Champions au bout de 13 ans. Donc j'ai les cotes sous les yeux et les cotes, on dira partenariat Betclic, enfin partenariat non, mais les cotes Betclic tout simplement. Les cotes Betclic sous les yeux, alors la Lazio est à 3,15, le nul 3,35 et victoire de Dortmund à 2. Okay. Nous, déjà, il faut rappeler à nos auditeurs que Afid et moi, on s'est planté sur la Sampdoria, c'est vrai. Sur la victoire tech. Je pense que la Lazio a mis dans la sauce pas mal de monde d'ailleurs ce week-end. Là, s'il faut vraiment faire un pari, après, ça dépend si nos auditeurs veulent des sous ou si nos auditeurs veulent le cœur. S'ils veulent des sous, foncez sur la cote à 2 Dortmund, personnellement. S'ils veulent un peu de fun et pas avoir trop mal non plus, il y a la cote qui est à 2,15 de 3,5 buts dans le match. Elle est à combien la cote de Ciro Immobile buteur? Cote de Ciro Immobile buteur, alors aussitôt dit, aussitôt fait, on va voir ça de suite. Ciro Immobile buteur. Toi, tu joues pas de Paris sec? Non. Tu veux juste... ouais, je vais mettre... Immobile buteur parce que bon, j'ai peur un peu de ce match, mais bon, c'est pour ça que je préfère prendre un petit fun, un buteur ou... Ouais, comme moi d'Ambrosio la dernière fois, mais ça n'a pas marché. Oh oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression d'être le seul pas funky qui a dit le truc évident, genre Hollande. Oui, Hollande, oui, c'est du classique. Mais les buteurs ne sont pas encore, en fait. Ils ne sont pas encore. Ouais, bon, ben écoutez, moi, s'il y a une cote, je mettrai Immobile buteur quand elle sortira. Ouais, et peut-être à Land et Dortmund quand cette cote sortira, je pense d'ici demain. De toute façon, je pense que la cote va être belle, hein, vu que Dortmund est déjà à 2. Je pense que d'ici demain, elle va baisser par contre. Ouais, je pense aussi. Donc, d'ailleurs, quand j'avais noté les cotes sous les yeux sur mon petit papier, ils ont déjà changé parce que la Lazio finalement est déjà à 3,35 et le nul 3,95. Dortmund est resté à 2. Donc voilà, après il y a ceux qui aiment l'espoir, la Lazio nul à 1,75. Ouais, on toujours la cote à 2,25 comme je vous ai dit, 3 plus de 5 buts dans le match. Je pense qu'il va avoir des buts, malheureusement. Je ne vais pas dire dans quel sens, mais je pense que ça va avoir des buts. De toute façon, ça va scorer vu les défenses. Je pense aussi. Donc voilà. Je peux me permettre de poser une question rapidement avant de conclure? Je suis désolé. Allez, Est-ce que vous pensez c'est quoi le plus préférable? Aller à 0-0 à la mi-temps et exploser en deuxième, ou directement que ça parte au tempo et que la marque elles sont un peu réparties direct? Dans les deux cas, j'aurais mal. Et c'est quoi qui ferait le plus mal? Genre 0-0 mi-temps puis exploser en deuxième, ou prendre direct le bouillon sur les deux mi-temps? Non, mais c'est pas des scénarios que j'envisage. Mais le premier scénario ferait plus mal parce que tu te dis que tu es arrivé à tenir en première mi-temps, que tu as réussi à serrer les dents et puis que finalement ton équipe est trop juste. Ce serait encore plus frustrant au final, je pense, ce cas-là, plutôt que de se dire l'équipe a de suite explosé en vol dès la 10e minute, quoi. Ouais, non, mais on aura notre mot à dire, hein, de toute manière. Hein. Faut pas croire qu'on va prendre le bouillon. Je pense que le bouillon, on va le prendre et pas qu'une fois. Genre, tu sais quoi, Père Marie, moi je vais mettre nul ou Lazio à 1,75. Allez, c'est bien. Et moi, je reste sur Dortmund, malheureusement. Moi, je reste sur Dortmund aussi, avec un petit but de... Nul ou Lazio, Forza Lazio, on va aller moi, je dis ça, je parierai jamais contre parlant de Forza Lazio, les gars, on va conclure du coup ce podcast. Ilyes, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Ilyes. Merci beaucoup pour l'invite, j'ai beaucoup apprécié, genre, ça fait plaisir. Nous aussi. Ça va, tu reviendras quand tu veux avec nous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, auditeurs, auditrices, d'ailleurs, si vous trouvez que c'est même un peu plus plaisant, si on est à 3 ou à 4, même pour les petits formats comme ça, pas forcément sur les libre antenne, dites-le nous. Comme ça, ça serait cool et comme ça, on inviterait plus souvent que soit Ilyes ou d'autres supporters de la Dial à débattre avec nous. N'oubliez pas, surtout après de laisser un petit commentaire ou une notation aussi sur les streams.
Donc Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de stream, c'est important pour le référencement et ça donne toujours de la force à l'équipe. Je remercie toujours Afid qui est là aussi. Merci à toi, Pierre-Marie. Et qui a pu me soulager un petit peu. La voix. J'ai fait ce que j'ai pu. Tu as été parfait comme d'habitude. On se retrouve du coup dès mercredi, je pense, dès mercredi pour débriefer du coup de ce match entre la Lazio et Dortmund. En espérant quand même le positif, parce que bon, on est supporter. Ouais. Sur un match, tout est possible et pourquoi pas le réveil de la saison contre Dortmund. On va finir sur ces belles paroles. Merci à tous de nous avoir écoutés et Forza Lazio, il y a mercredi. Forza Lazio. Forza Lazio.